Du numéro 16, Victoire, c'est l'une des favorites. Oui, Victoire qui négocie pour l'instant le premier tournant en troisième épaisseur. Elle emmène l'un des favoris, le grand Village Mystique, Casaque Blanche, qui le suit. Il va falloir éventuellement se cacher pour Victoire. Elle reste meilleure lorsqu'elle peut courir cachée, mais pour l'instant son jeune partenaire prend ses responsabilités. Disqualification d'une jument Visite Royale. Le numéro 3 c'est terminé pour elle. Et devant les tribunes, donc Victoire qui vient rejoindre en tête de l'épreuve Vera Piergi, attaque à l'extérieur de Village Mystique qui est suivi par le numéro 2 Viva Island et Jean-Pierre Dubois qui vient de quitter l'arrière du peloton. On l'aperçoit avec ses petites œillères bleues. Retour donc de Jean-Pierre Dubois, 72 ans. Il vient donc en tête de l'épreuve aux côtés de son petit-fils Louis Baudron qui est le partenaire du favori Village Mystique. Ouais, et comme il nous l'avait confié, Franck Anne a changé de tactique avec Vanica Duruel puisqu'elle patiente pour l'instant en 10e position environ. Vous voyez cette casaque jaune qui est pour l'instant à l'arrière du peloton. C'est donc le chef Jean-Pierre Dubois qui a pris l'avantage au sulky numéro 2 Viva Island. Dans son sillage on a son petit-fils Louis Baudron associé au numéro 17 Village Mystique, alors que Victoire est pour l'instant 3e, mais c'est pas forcément la meilleure place qu'à la Victoire. Elle est contrainte de progresser nez au vent. Nez au vent depuis pratiquement le départ, depuis le premier tournant, donc ça va compliquer un petit peu sa tâche. Ça va bien pour l'instant pour Viva Island. Nous sommes à la mi-course. Dans son sillage nous avons toujours Village Mystique. Non, on ne va pas très vite. En troisième position Victoire devant Vera Piergi, Volvicomte qui se retrouve sur une troisième ligne désormais. Cette casaque rose et noire, Voltigeur de Myrte qui vient ensuite avec le long de la corde le numéro 1 Vatou d'Ertals, et puis Varad Dermine associé à Franck Nivard qui remplace bien sûr Jean-Michel Bazir qui drive Volvicomte, et bien qui est en bonne place au sein du peloton. On aborde la montée désormais, on est à un petit peu plus d'1 kilomètre de l'arrivée. Les positions de tête sont inchangées pour l'instant. Et c'est incroyable, Jean-Pierre Dubois l'avantage, 72 ans, il est au sulky du numéro 2 Viva Island qui contrôle pour l'instant à son extérieur. Victoire commence à être un peu réveillée par son partenaire, ça c'est inquiétant. Troisième place le long de la corde pour le 17 Village Mystique qui patiente avec beaucoup de ressources avec Louis Baudron. Jean-Michel Bazir est toujours en 4e position au sulky du numéro 9 Volvicomte, alors qu'on voit un petit peu plus loin le numéro 10 Voltigeur de Myrte qui se retrouve en 5-6e position. Franck Nivard aussi est bien placé, Olivier, avec le numéro 11 Varad Dermine. Oui, mais pour l'instant on n'attaque pas, tous ceux qui sont à l'arrière du peloton auront bien du mal à revenir. La course est un petit peu bloquée en tête par Jean-Pierre Dubois avec Viva Island, avec Victoire étonnante. Elle accélère maintenant. Attention pour Village Mystique à ne pas se faire enfermer. Volvicomte est bien placé, Voltigeur de Myrte qui vient ensuite. On aperçoit également Varad Dermine, Vanica Duruel qui sont ensuite compétitifs pour les places. Victoire est en train de réaliser une grosse performance maintenant. Il faut tenir, il reste un peu plus de 400 mètres à parcourir. Et oui, bientôt la sortie du tour final et le sprint final va être lancé justement maintenant avec toujours Victoire, le numéro 16 qui a l'avantage à l'extérieur. Le numéro 9 Volvicomte tente de lui mettre la pression. Attention au numéro 10 Voltigeur de Myrte qui va peut-être causer une grosse surprise. Attention aussi à Varad Dermine qui est lancé tout à l'extérieur par son partenaire Franck Nivard. Et c'est maintenant Voltigeur de Myrte qui prend l'avantage maintenant. On se défend bien avec Victoire, avec Viva Island tout à l'extérieur. Varad Dermine qui termine de plus en plus fort. Voltigeur de Myrte, Varad Dermine qui lutte pour la victoire. Voltigeur de Myrte qui va s'imposer car il a l'avantage à 50 mètres du poteau. Varad Dermine a failli se tromper. Il conserve la deuxième place. À voir ensuite entre le 7 Volcan d'Urzy, le 13 Vigov ou le numéro 14 Valse Darling. Voilà pour l'arrivée de cette compétition. Et avec le succès donc de Voltigeur de Myrte, il ne faisait pas partie des favoris, mais c'est un cheval qui avait montré de gros moyens par le passé, notamment lors de son avant-dernière sortie. Il s'impose à la cote de 16 contre 1. La deuxième place pour le numéro 11 Varad Dermine qui a remarquablement terminé. Troisième place derrière pour le numéro 7 Volcan d'Urzy qui lui aussi a terminé très fort. Le numéro 13 Vigov va prendre la 4e place aux dépens derrière du numéro 14 Valse Darling qui fait afficher plus de 55 contre 1. Voilà, succès de ce numéro 10 Voltigeur de Myrte. Bon, c'est pas une impossibilité, Olivier, mais c'était pas non plus l'un des favoris. Hein. Oui, mais loin s'en faut. Il n'avait pas été ridicule à chaque fois qu'il avait affronté les meilleurs. Il avait très bien gagné l'avant-dernière course préparatoire. Bon, l'autre jour, la dernière course préparatoire ne comptait pas puisqu'il était parti au galop, mais il avait prouvé en retrait sa forme. Il a eu un très bon parcours avec puisque Dominique Lecneux a toujours trotté sans faire d'effort en 5-6e position. Il a pu se décaler ici au début de la ligne droite. On connaît les qualités de finisseur de ce Voltigeur de Myrte qui va s'imposer, qui va se montrer extrêmement courageux car Varad Dermine va refaire énormément de terrain. Est-ce qu'elle aurait pu s'imposer si elle ne s'était pas légèrement trompée dans ses allures à quelques mètres du poteau? Ce n'est pas certain. En tout cas, Voltigeur de Myrte aujourd'hui était le plus fort et il est sacré donc roi des 4 ans. Mais en revanche, déception avec Vanica Duruel. Hein. Oui, déception.